Bonjour tout le monde, je suis Eva, astrologue et fondatrice de la méthode Astro Yoga. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo YouTube. C'est un horoscope pour la nouvelle lune en Cancer qui a lieu le 6 juillet 2024. Je vais commencer comme d'habitude cette vidéo avec les guidances générales de cette nouvelle lune et je vais poursuivre avec un horoscope signe par signe pour que vous puissiez voir un peu plus en détail comment est-ce que cette nouvelle lune en Cancer va vous impacter personnellement. D'ailleurs, je mettrai le minutage dans la description pour que vous puissiez aller voir directement les signes qui vous intéressent. Et comme d'habitude, je vous le redis, mais à chaque fois, c'est ce qui me motive à continuer à vous faire des vidéos de ce genre. Si vous voulez en profiter pour me mettre un j'aime ou en commentaire à chaque fois, franchement, c'est hyper gratifiant pour moi. Merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire. On part donc pour les énergies globales de cette nouvelle lune en Cancer qui a lieu le 6 juillet 2024. Déjà, vous vous rappelez, on en ressent les effets à peu près 2 jours avant et 2 jours après. Et chaque nouvelle lune, qu'importe le signe dans lequel est-ce qu'elle tombe, c'est un nouveau départ. C'est comme si l'univers vous offrait une seconde chance. Énergiquement, dans l'univers, à chaque nouvelle lune, on a de nouvelles opportunités qui s'offrent à nous, la capacité en fait à s'offrir une seconde chance, à se réinventer. Pourquoi ? Parce que la nouvelle lune, c'est le début du cycle lunaire. Donc c'est un moment plutôt calme, un moment d'ancrage où on fait le point sur là où on en est à chaque nouvelle lune. On regarde du coup le cycle lunaire qui s'est écoulé le dernier, c'est-à-dire les 28 derniers jours, et on se demande qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place dans notre vie pour ce nouveau cycle lunaire qui s'ouvre devant nous, donc pour les 28 prochains jours. Donc c'est un moment plutôt de calme, de sérénité, où on peut faire un bilan et commencer à placer nos vœux, nos objectifs, nos intentions pour le cycle lunaire pour le mois à venir. Et quand on regarde un peu plus en détail la nouvelle lune, dans quel signe est-ce qu'elle tombe, on a plus de détails, plus de précisions sur quel genre de nouveau départ s'offre à nous. Et le 6 juillet, la nouvelle lune va tomber dans le signe du Cancer. Quand la nouvelle lune tombe en Cancer, énergétiquement dans le ciel, les astres vous poussent à mettre au monde certaines idées, à faire naître certains projets qui ont commencé à germer en vous, peut-être depuis le printemps, donc peut-être depuis quelques semaines / mois. Si vous avez suivi mes horoscopes dernièrement, je vous ai dit que vous pouviez avoir ces dernières semaines, ces derniers mois, plein d'idées, plein de projets qui commençaient à germer au niveau du printemps. Et tout ça est en train de mûrir, on entre dans l'été et avec cette nouvelle lune en Cancer, il y a cette énergie de mise au monde, de faire naître, de voir éclore au jour des projets, des idées. Donc voilà, c'est vraiment un moment où on a envie en fait, la nouvelle lune en Cancer, de ce regain d'énergie qui nous pousse à initier certains projets, certaines idées. Donc il y a cette énergie d'entreprendre, d'initiation, de nouveau départ, de ok, vas-y, je me lance. Donc ça, c'est assez positif dans le ciel, c'est assez cool. Voilà, donc toute votre créativité qui va naître, qui va se voir apparaître. Mais attention, la nouvelle lune en Cancer, elle vous demande aussi de prendre en compte une certaine lourdeur émotionnelle que vous avez pu avoir les dernières semaines et de vous en délester. Ok, donc il y a 2 grandes thématiques pour cette nouvelle lune, le côté où on a envie de mettre au monde ses idées, où on a notre créativité qui est on fire, mais il y a aussi une deuxième partie des énergies de cette nouvelle lune en Cancer qui vous demande de vous débarrasser d'un poids émotionnel que vous portez sur les épaules depuis un certain temps, justement, pour vous sentir plus léger, légère dans votre tête, dans votre cœur, et ensuite pouvoir avoir les capacités d'entreprendre, de voir naître tous ces beaux projets qui ont commencé à germer depuis certaines semaines. Mais il se peut que émotionnellement vous ayez eu encore certains blocages, certaines peurs qui vous ont freiné la route. Et grâce à cette nouvelle lune en Cancer, on va embrasser ces émotions-là. Au lieu de les mettre de côté et de dire ok, je passe à autre chose, je ne regarde pas mes peurs, mes blocages émotionnels. Là, certaines émotions vont revenir un petit peu à vous. En fait, vous allez devoir faire face à certaines émotions, certains blocages pour vous en délester et vivre ensuite votre best life et tout accomplir dans votre vie pour cet été. En tout cas, moi, j'aime beaucoup les énergies là du début du mois de juillet avec cette nouvelle lune en Cancer. Elles sont très, très positives. Mais forcément, ça peut être plus ou moins facile à vivre en fonction de vos signes astro. On va donc passer à notre horoscope signe par signe.
Petit disclaimer, avant que vous sautiez sur votre signe astro, je vous rappelle toujours, c'est hyper important d'écouter également l'horoscope pour votre ascendant. Écoutez également l'horoscope pour votre signe lunaire. Pour ceux qui connaissent leur dominance énergétique, ceux qui ont déjà fait leur lecture de thème astral avec moi, allez écouter vos autres dominances et ensuite vous aurez vraiment un horoscope complet. C'est parti, on commence avec le tout premier signe du zodiaque. Si vous avez des placements en bélier, bon, je mets les pieds dans le plat direct, cette nouvelle lune en cancer, elle n'est pas la plus évidente. Pourquoi? Parce que vous êtes bélier et la nouvelle lune est en cancer. En astrologie, bélier et cancer, ça vient créer un carré dans le ciel qui est source de conflit. Pourquoi? Parce que vous êtes très bélier, donc c'est donc des énergies très yang, très go go go, je fonce, quitte à me prendre des murs, c'est pas grave, il n'y a rien qui m'arrête. Ok, donc vous bélier, une énergie très yang, je fonce, comme une ligne droite. Et la nouvelle lune en cancer va vous apprendre que, effectivement, même si vous avez le chemin de la réussite qui est tout tracé devant vous, mes béliers, et que vous allez pouvoir surmonter les obstacles, la route vers votre épanouissement personnel n'est pas toute droite. Cette nouvelle lune en cancer, elle va vous rappeler que voilà, parfois le chemin, ça prend des détours, des demi-tours, parfois on fonce, parfois on redescend, on remonte. Et donc la nouvelle lune en cancer, elle va vous ramener plus d'énergie yin, plus d'énergie féminine, mes béliers, et vous reconnecter avec votre nature cyclique, au fait que aussi vous pouvez pas être on fire du lundi au dimanche, que du début à la fin du mois, vous pouvez passer par des périodes de créativité, des périodes de repos, des périodes de passage à l'action, des périodes de vide, et c'est ok, et voilà, à vous d'accepter un peu plus cette nature cyclique, le fait que votre énergie soit parfois fluctuante, pour éviter de vous sentir frustré, comme ça peut être le cas pour vous souvent, mes béliers. Pour les personnes qui ont des placements en taureau, vous allez vivre votre best life pour cette nouvelle lune en cancer. Pourquoi? Parce que les énergies de la nouvelle lune sont complémentaires à votre signe. Vous êtes taureau, c'est un signe de terre. La nouvelle lune tombe en cancer qui est un signe d'eau. En astrologie, l'eau et la terre, ce sont les éléments complémentaires. Donc là, franchement, vous allez être bien, mes taureaux. Et franchement, les énergies sont assez positives pour vous, les taureaux, depuis votre anniversaire. Donc depuis, milieu du mois de printemps à peu près, durant le mois de mai, les taureaux. Les énergies vont dans votre direction, donc profitez-en parce que je suis honnête, ça va pas durer très longtemps. Donc voilà, là on est vraiment dans votre énergie, les taureaux, alors kiffez, profitez. Et en fait, c'est le moment de mettre au monde ces projets. Je sais que vous aimez la concrétisation, je sais que vous aimez ce qui est réel, ce qui connecte dans la matière, c'est-à-dire de voir le résultat de ce que vous entreprenez. C'est le moment de passer à l'action, c'est le moment de voir naître, encore une fois, d'autres projets, d'autres idées, de peaufiner un petit peu tout votre chef-d'œuvre de vie, si je peux me permettre. Pour les personnes qui ont des placements en Gémeaux, cette nouvelle lune en cancer, elle va vous demander de vous recentrer beaucoup plus sur vous. Vous êtes Gémeaux, vous avez une grande capacité d'adaptation, vous avez une grande capacité de remise en question. Mon Dieu, tout ce que je dis, ça me parle tellement parce que c'est mon ascendant Gémeaux et parfois, en fait, vous voulez trop faire en fonction des autres, vous voulez trop vous adapter. Vous êtes un peu, les Gémeaux, cette énergie de caméléon. Mais parfois, la suradaptabilité, ça vous joue des tours personnellement. C'est-à-dire que ça arrange les autres, certes, mais vous, c'est le moment de penser à vous, qu'est-ce que vous voulez pour vous-même, et justement vous délester, grâce à cette nouvelle lune en cancer, d'une certaine pression que vous vous mettez sur les épaules à vouloir satisfaire tout le monde en face. C'est le moment aussi de vous satisfaire vous, de voir ce qui vous arrange, et en fait de, tirer un petit peu votre parti de la situation. Voilà. Pour les personnes qui ont des placements en cancer, joyeux anniversaire. On est dans votre énergie en ce moment et vous êtes assez bien en fait dans les énergies actuelles. C'est un moment pour vous de créativité, de mise au monde de certains projets. Voilà, vous allez accoucher d'objectifs que vous vouliez mettre en place depuis un bon moment, les cancers. C'est le moment de vous offrir une seconde chance, d'initier de nouvelles choses. Franchement, les énergies, elles sont super positives en ce moment pour vous, les cancers. Donc, let's go, on y va. Et si au passage, vous pouvez faire un certain nettoyage émotionnel, profitez-en pour que votre cœur et votre tête soient beaucoup plus légers pour la suite. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Pour les personnes qui ont des placements en Lion, cette nouvelle lune en cancer va être un petit peu intense émotionnelle pour vous.
Ça me parle aussi parce que moi j'ai ma lune qui est dans ce signe-là, Lion, et en fait vous allez vivre les choses intensément, mais Lion, voilà, je suis cash avec vous. Il se peut que les prochains jours ce soit assez montagne russe pour les personnes qui ont des placements en Lion, mais c'est ok, voilà. C'est une vague émotionnelle à traverser, c'est pour ensuite trouver plus de paix d'esprit. Et si au passage les Lions vous arrivez durant tous ces chamboulements émotionnels qui vont arriver à vous délester de certaines peurs, de certains blocages, voilà, la peur de l'échec par exemple, oh mon Dieu comme ça me parle. Tant mieux, on essaye de se libérer de tout ça pour ensuite vivre votre best life, célébrer votre anniversaire qui arrive bientôt les lions au cœur de l'été. Mais il va falloir passer par certains chamboulements pour ensuite vous sentir plus léger pour la suite de l'été qui arrive. Pour les personnes qui ont des placements en Vierge, cette nouvelle lune en Cancer, elle est vraiment positive pour vous. Pourquoi? Parce que Cancer, la nouvelle lune est en Cancer, c'est un signe d'eau, vous êtes Vierge, c'est un signe de terre. En astrologie, l'eau et la terre, ce sont les éléments complémentaires, donc on en profite. C'est des énergies vraiment propices pour votre épanouissement, les Vierges. Et justement, si vous deviez accoucher de certains projets durant cette nouvelle lune, les Vierges, ça va être vraiment dans l'énergie du soin, de la guérison, de l'aide aux autres, les Vierges. Il y a vraiment l'emphase en fait astrologiquement pour les Vierges sur le fait de comment est-ce que je peux aider mon prochain, comment est-ce que je peux être serviable, comment est-ce que je peux utiliser mon don de guérisseur. Voilà, donc à creuser à ce niveau-là, j'espère que ça vous parle et que ça vous aiguillera mes Vierges pour la suite de l'été. Je vous souhaite bon courage. Pour les personnes qui ont des placements en Balance, cette nouvelle lune en Cancer, elle va pas être évidente du tout. Pourquoi? Parce que vous êtes Balance et la nouvelle lune tombe en Cancer. En astrologie, Balance et Cancer, ça vient créer un carré dans le ciel qui est source de conflits parce que ça vous demande en fait de faire différemment que d'habitude. Les Balances, on vous connaît, hein. Encore une fois, je vais être honnête avec vous. Parfois, vous voyez un petit peu trop la vie en rose. Parfois, quand émotionnellement les choses deviennent intenses, hop, vous vous concentrez sur autre chose et vous restez un petit peu en superficie de vos émotions parce que vous aimez pas le conflit intérieur, parce que vous avez besoin de cet équilibre dans votre vie, vous détestez vous disputer, etc. Mais là, ça va être nécessaire d'aller au conflit, d'aller au choc et de vous reconcentrer sur certaines de vos émotions trop lourdes à porter pour vous, les Balances. Des émotions, des blocages, certaines blessures qui vous empêchent encore d'avancer dans votre vie et d'initier des projets. Parce que là, c'est super cool pour vous, les Balances. Vous allez avoir envie de mettre en place de nouvelles choses dans votre vie. Mais si vous ne faites pas ce nettoyage émotionnel, les Balances, ça aboutira pas. Au final, vous ne pourrez pas aller aussi loin que ce que vous méritez. Donc voilà, je vous encourage vraiment à faire ce travail émotionnel-là par le biais qui vous plaît. Hein. Ça peut être voilà la thérapie, le yoga, d'autres libérations émotionnelles qui vous parlent, comme peindre, bref, discuter avec un ami, avoir une conversation sérieuse au travail sur les blocages qui vous empêchent de vous épanouir. Bref, je vous laisse voir ça. Pour les personnes qui ont des placements en Scorpion, on est dans votre élément l'eau. La nouvelle lune tombe en Cancer, c'est un signe d'eau. Et vous, les Scorpions, c'est un signe d'eau aussi. C'est mon signe astro. Je suis Scorpion également. Donc, on est en plein dans notre élément pour les Scorpions en ce moment. Et cette nouvelle lune, elle va vous aider, mes Scorpions, à vous délester de certains blocages, de certaines blessures, bref. Il se peut que émotionnellement, vous ressentiez une certaine lourdeur les prochains jours, les Scorpions, mais ne vous en faites pas. Après ce beau nettoyage émotionnel, vous allez vous sentir plus libéré. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, pour ceux qui ont écouté les horoscopes précédents, mais les Scorpions, ils ont la capacité en fait d'être un peu ce phénix qui renaît de ses cendres, de vous réinventer. Ok, donc là, c'est comme si on faisait une mue émotionnelle et qu'après, on pouvait ouvrir une nouvelle page de notre vie. Donc ça, c'est cool. Je vous souhaite bon courage, mes Scorpions, au travers de tout ça. Pour les personnes qui ont des placements en Sagittaire, cette nouvelle lune en Cancer, elle va vous demander de vous reconnecter à vos émotions. Et ça, c'est pas le plus simple quand on est Sagittaire. C'est un petit peu comme vos copines les Balances. Les Sagittaires, vous voyez vraiment le verre à moitié plein. Vous êtes super positif, vous êtes super optimiste. Mais là, cette nouvelle lune en Cancer, elle demande aux Sagittaires de faire face à certaines émotions, faire face à certains blocages, certaines peurs, certains anciens traumas, certaines blessures qui vont revenir sur le tapis. Les Sagittaires,
parce que en fait c'est le moment de les traiter, hein. Vous êtes un signe vraiment de courage, de passage à l'action les Sagittaires. Donc allez-y, c'est le moment de régler certains soucis, certaines choses que vous essayez de refouler sur le tapis les Sagittaires, parce que ça vous empêche de briller. Vous qui êtes un signe solaire les Sagittaires, vous qui avez une aura mais vraiment magnifique les Sagittaires, là c'est le moment d'aller encore plus loin dans votre épanouissement personnel, dans votre évolution. Mais pour ça, il va falloir sortir de votre zone de confort, mais je sais que vous en êtes capable, voilà, même si c'est désagréable, c'est un travail à faire. Pour les personnes qui ont des placements en Capricorne, c'est un petit peu coup-ci coup-ça pour vous durant cette nouvelle lune parce qu'elle tombe dans votre signe opposé. Effectivement, vous êtes Capricorne et la nouvelle lune tombe en Cancer, c'est votre signe opposé et complémentaire. Du coup, les énergies de cette nouvelle lune sont assez complémentaires au vôtre, les Capricornes, mais c'est pas forcément agréable à vivre parce que c'est des énergies auxquelles vous n'avez pas l'habitude d'être confrontés. De quoi est-ce que je parle ? Du lâcher prise. La nouvelle lune en Cancer va inviter les Capricornes à lâcher prise. Je sais que c'est pas facile, j'ai moi-même une dominance dans mes propres placements astro en Capricorne, j'ai beaucoup de planètes en Capricorne dans ma carte du ciel. Et le lâcher prise, c'est pas facile, vous êtes un signe de contrôle, vous êtes un signe de maturité, vous êtes un signe qui prend les devants, qui prend ses responsabilités à cœur, les Capricornes. Mais là, la nouvelle lune en Cancer va vous demander de lâcher prise, de vous lâcher la grappe et de juste un petit peu kiffer et de récolter les graines que vous avez semées les dernières semaines, voilà. Les choses vont se faire tout seuls pour ceux qui ont des placements en Capricorne. Vous allez voir les résultats de votre travail qui vont germer, qui vont venir à vous. Et en fait, il faut lâcher un petit peu le contrôle. Oh mon Dieu, ça me parle tellement ce que je dis encore une fois. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Mais prenez votre mal en patience, les Capricornes. C'est juste une vague émotionnelle à passer. Et après, tout rentrera dans l'ordre. Pour les personnes qui ont des placements en Verseau, cette nouvelle lune en Cancer, elle n'est pas forcément évidente pour vous parce que pour les Verseaux, la nouvelle lune en Cancer, elle va vous demander de vous connecter un petit peu à votre rapport, à votre lien d'attachement. Les Verseaux, vous le savez, je vous le répète à chaque fois, vous êtes un signe très indépendant. Vous n'avez besoin de personne d'autre que vous pour être épanoui. Et souvent, justement, vous pouvez faire les choses par vous-même et mettre à distance certains amis, certains collègues, de l'aide des autres parce que vous pensez que vous vous autosuffisez, que ça ira plus vite tout seul. En plus, vous adorez avancer vite dans votre vie, dans les différents domaines qui vous intéressent. Mais voilà, quand il s'agit de créer du lien avec l'autre, quand il s'agit de s'engager, quand il s'agit de s'attacher à quelqu'un d'autre, vous pouvez être assez réticents les Verseaux. Désolée, je suis assez cash, hein. Et justement, mes petits Verseaux, c'est parce que il peut y avoir un certain petit souci à vraiment fusionner avec les autres, connecter avec les autres. Donc ça vient travailler sur certaines peurs. Peur, je sais pas, ça dépend des autres, de se faire abandonner, de se faire rejeter par l'autre, etc., etc. Mais bref, voilà. Donc vraiment le rapport aux autres, la connexion avec les autres va être le point focus pour les Verseaux durant cette nouvelle lune en Cancer. Last but not least, les poissons. Cette nouvelle lune en Cancer, elle est de bon augure pour mes chers poissons parce qu'elle tombe dans votre élément en l'eau. Vous êtes un signe d'eau, les poissons, et la nouvelle lune est en Cancer qui est un signe d'eau aussi. Donc, cette nouvelle lune en Cancer est vachement favorable pour vous, les poissons. Elle va vous aider à lâcher prise. Elle va vous aider à enfin avancer dans votre vie. Et il y a un certain travail de guérison personnelle qui va se faire tout seul durant cette nouvelle lune en Cancer. Donc, ne soyez pas choqués par les émotions qui peuvent peut-être vous submerger à certains moments dans les prochains jours pour cette nouvelle lune en Cancer. Mais le nettoyage émotionnel va se faire tout seul. Vous continuez à lâcher prise comme si vous savez super bien le faire. Vous êtes un signe de maturité. Vous êtes un signe de prise de recul, les poissons. Donc, on continue dans cette énergie. Le fait de lâcher prise et le fait de s'abandonner à une certaine créativité. Pour mes poissons, en fait, c'est un petit peu votre art qui est comme votre exutoire. Donc, allez-y. Que ce soit dans la danse, la peinture, le chant, le yoga, que sais-je. Quand je vous dis le mot créativité, peut-être dans votre travail, vous êtes très créatifs, les poissons, mais voilà. Votre créativité va être votre exutoire, les poissons, durant cette nouvelle lune en Cancer. Et tout se passera bien et tout roulera sur des roulettes. Namasté qui veut dire merci, j'espère que cet horoscope vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, je me régale à chaque fois d'avoir vos retours et je vous dis à très vite pour un nouvel horoscope. Namasté.